Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera pas une vidéo beauté. Là pour cette semaine on laisse la vidéo... Si je sais pas parler moi. On laisse la beauté de côté cette semaine, on va parler de tatouage. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mes tatouages il y a quelques mois de ça. J'ai remarqué que c'était une thématique qui vous plaisait vachement parce qu'on est à plus de 6000 vues sur cette vidéo, ce qui est quand même vachement bien pour la chaîne. Je vous avais dit dans cette vidéo à la fin que je ferais deux parties en fait. La première partie je vous parlais de mon rendez-vous tatoueur patati patata. La deuxième partie c'est censé être la cicatrisation, tout ce qui est soins, comment préserver son tatouage, blablabla. Cette vidéo va toujours arriver, elle est toujours au programme, c'est juste que j'attends d'avoir le recul suffisant pour vous en parler. Il y a quelques mois de ça j'ai vu sur la chaîne de Ticia le tattoo tag, donc en fait c'est un tag mais sur les tatouages et je me suis dit pourquoi pas faire ça. Surtout j'en ai fait deux autres entre temps. Waouh, c'est dur à dire ça. Donc je me suis dit autant vous les présenter comme ça. Et comme d'hab pour tous les tags vous retrouverez les questions en barre d'infos pour celles qui veulent faire ce tag sur leur chaîne. Vous avez remarqué aujourd'hui on change de décor, j'avais envie, ça me saoulait un peu de filmer là-bas. Alors première question, combien as-tu de tatouages? J'en ai 4. Quand je vous ai fait la vidéo j'en avais 2, maintenant j'en ai 4. Donc celui qui est au bras, j'ai celui qui est dans le dos, hop, on voit rien. J'en ai un à la cheville et un sur les côtes, et je vous les montrerai après hein. À quel âge as-tu fait ton premier tatou? À 20 ans, j'en ai 21 pour vous donner un ordre d'idée. Troisième question, est-ce que ça t'a fait mal? Ça dépend lesquels. J'avais déjà abordé un peu le sujet dans ma première vidéo. Celui au bras, je trouvais que ça passait. Il y a juste en fait un peu quand ça arrivait au niveau de l'os où ça me faisait un peu plus mal. Pour celui dans le dos en fait c'est plus la partie un petit peu haute qui me faisait mal. Je pense que c'est surtout parce qu'en fait c'est là où j'ai les vertèbres qui ressortent le plus. Après comme j'ai déjà dit en fait plus on descendait et plus franchement j'aurais pu dormir pour celui-là. Je vous assure que ça m'a pas du tout fait mal. Tout le monde m'a dit genre la colonne vertébrale tu vas avoir trop mal et tout, alors que pas du tout. La cheville j'ai pas eu mal, mais là par contre c'était limite pire parce qu'en fait ça me faisait des chatouilles. Je suis très chatouilleuse des pieds. Et là le fait que le mec me tienne le pied en même temps qu'il me passe la cheville et tout, ça me faisait des chatouilles et j'avais envie de bouger mon pied dans tous les sens et il fallait surtout pas que je bouge. Mais sinon ça m'a pas du tout fait mal et surtout qu'en plus vous allez le voir, c'est un tout petit donc clairement il y en avait pour 10 minutes à le faire quoi. Et le top du top en douleur c'est celui sur les côtes, je vais pas vous mentir, ça m'a vraiment défoncé. Pourtant il est entre guillemets pas si énorme que ça parce que moi quand je dis que les tatouages sont gros je parle vraiment de grosses pièces, mais ça défonce. Genre ça fait vraiment mal et surtout que le mien en fait est vraiment pile sous la poitrine et dépasse un tout petit peu sous la poitrine. Et plus on allait vers la poitrine en fait et plus ça me faisait mal. Les côtes c'était pas une partie de plaisir quoi et ça me fait chier parce qu'en fait sur l'autre côté du coup de mes côtes j'avais peut-être pour projet de faire une grosse pièce. Mais vu comment j'ai eu mal juste pour un lettrage, je vais peut-être revoir mes ambitions à la baisse pour le coup là. Quatrième question, que signifient tes tatouages? Alors je me suis rendu compte que quand je vous ai fait la première vidéo, autant je vous ai parlé de la signification de celui-ci, autant je n'ai pas parlé de celui que j'avais dans le dos. Celui que j'ai dans le dos, je vous avais dit c'était une citation à une patati patata, je vous avais pas parlé de sa signification. Et je me suis dit putain j'ai complètement zappé. Donc bref, celui sur le bras, donc je vous mettrai des photos avant d'en parler à chaque fois pour que vous voyez de plus près. Celui sur le bras c'est en fait un mandala avec à l'intérieur une boussole. À chaque extrémité des points cardinaux en fait vous avez l'initiale d'un de mes parents et le pays dont ils sont originaires. Donc en fait c'est un tatouage complètement par rapport à mes parents en fait. Me faites pas comme une personne très charmante sous ma dernière vidéo tatouage qui m'a fait genre t'as fait un mandala, tu sais pas ce que c'est, tu débites des âneries machin machin. Je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'est que la signification en fait elle est totalement par rapport à mes parents. Le mandala c'était purement de l'esthétisme, c'était pour enrober le truc en fait parce que je voulais pas juste faire une boussole et tout. Donc me sortez pas ça en fait, la signification du mandala j'en ai rien à foutre, c'est juste que j'aimais bien l'esthétisme du truc donc me partez pas dans un délire bouddhiste ou quoi, je m'en carre. Ensuite dans le dos j'ai une citation. Donc la citation c'est faire rire, c'est faire oublier. C'est de Victor Hugo, que cette citation elle représente pour moi. C'est un peu ma manière de vivre mon rapport aux gens en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent cette phrase et ça me fait marrer et c'est aussi ce que j'aime dans cette phrase, c'est qu'elles sont en mode mais ça veut rien dire. Alors je suis pas d'accord, je pense que si c'est quelqu'un qui parle bien français et qui maîtrise bien le français comme Victor Hugo, c'est plus qu'en fait c'est une phrase, vous devez en chercher la signification en fonction de comment vous abordez les choses, elle peut avoir une signification ou une autre, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi la signification de
Pour moi la signification de cette phrase, en gros c'est faut être bienveillant dans la vie, il faut être bienveillant avec les autres. La deuxième signification que je pourrais en trouver, c'est que vu que ça parle du rire, je suis quand même une fille qui est joviale, qui adore rigoler. Forcément ça me parle aussi, mais ouais c'est vraiment par rapport aux autres, être bienveillant. Bienveillante du coup vu qu'on parle de moi. Et donc ouais là c'est plus en gros la manière d'être avec les autres, un peu une façon de voir la vie quoi. Les deux autres tatouages je vais passer un peu moins vite dessus parce que forcément je vous les ai pas encore présentés en vidéo. Donc on a celui sur les côtes. Alors celui-ci c'est censé être un tatouage commun avec ma soeur. C'est parti d'un truc un peu loufoque, c'est qu'en fait il y a un jour j'étais sur Facebook et il y avait une publication genre des tatouages entre sœurs machin machin. J'avais envoyé le lien à ma soeur genre juste comme ça quoi, enfin juste pour lui montrer le truc. Complètement sans arrière-pensée, elle m'a dit oh c'est vachement sympa etc. Et c'est vrai qu'on est parti dans une discussion machin machin. Sachant que moi j'adore les tatouages. Ma soeur a un tatouage et elle aime bien ça. Et comme toutes les deux on est très famille, on est très proches, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans le truc. Alors faut savoir qu'on n'était pas du tout parti sur ce que j'ai fait au final. On était parti sur une citation qui était A sister is a piece of childhood that can never be lost. Pardonnez mon anglais, me tapez pas. En gros la signification c'est une sœur est un bout de notre enfance qui ne peut être perdu. On aimait beaucoup la citation et en fait toutes les deux on aimait beaucoup l'emplacement des côtes, on voulait les côtes. Le truc étant c'est que en fait à l'époque où on avait parlé de ça j'avais pas encore de tatouage et entre temps de quand j'en ai fait, vous voyez pour celui-ci j'avais hésité en fait à le faire sous la poitrine et c'est un emplacement que j'adore, que je trouve vraiment très féminin, enfin j'aime beaucoup. Et vu que je sais pas encore si un jour j'en ferai un sous la poitrine ou pas, je voulais pas faire la citation parce que comme vous l'aurez compris la citation est assez longue et du coup ça aurait carrément débordé sous la poitrine en fait. Et du coup je suis revenue il y a quelques mois vers ma soeur en lui disant écoute peut-être qu'il faudrait revoir le tatouage etc. parce que si moi je veux un truc sous la poitrine j'ai pas envie que ça se colle ou vous voyez que ça fasse chelou au final. C'est un truc de quand vous commencez à avoir plusieurs tatouages parce que quand vous faites le premier vous réfléchissez pas trop à ça. Quand vous commencez à en avoir plusieurs, vous commencez à réfléchir à ce que ça va faire bien les uns à côté des autres, enfin voilà. Et donc on a commencé à rechercher d'autres idées, à chercher d'autres inspi, etc. Et après on est reparti sur un truc complètement simple. C'est tout simplement un lettrage avec marqué Sisters et en fait au niveau de la première lettre ça forme un cœur. Et en dessous j'ai sa date de naissance. Donc voilà du coup c'était nickel parce que c'était pas trop gros, ça débordait pas sous la poitrine donc voilà. Les côtes juste en dessous de la poitrine c'est assez galère pour la cicatrisation, je vous en reparlerai dans l'autre vidéo. Mais franchement je pense qu'avec le recul j'aurais peut-être mieux aimé le faire en fait plus bas parce qu'avec le soutif et tout ça a été une vraie galère pour éviter les frottements et tout. Donc voilà pour celui-ci en fait le même jour parce qu'en fait j'avais pris rendez-vous pour les deux tatouages parce que l'autre c'est un tout petit et je vous le disais en intro ça prend 10 minutes à faire donc autant que je fasse les deux en même temps et surtout ça m'évitait de repayer les consommables parce que quoi qu'il arrive chez tous les tatoueurs vous payez au moins les consommables. Donc du coup le même jour j'ai fait mon tatouage alors je dis à la cheville mais en gros c'est au-dessus de la cheville et c'est une petite lune. Là je voulais un truc très simple, très minimaliste, voilà, un truc hyper épuré. Et en fait la signification de ce tatouage, je vais pas spécialement rentrer dans les détails mais c'est par rapport à une chanson de Boosty qui s'appelle Rêve de gamin. Cette chanson elle me parle de A à Z, genre les paroles c'est exactement ce que je peux ressentir par moment. La chanson pour celles qui veulent l'écouter je vous la mettrai en barre d'infos, celles et ceux parce qu'il y a peut-être des mecs qui vont passer sur cette vidéo d'ailleurs. Merde j'ai perdu mon mémo avec les questions. Et dernière question parce que c'est un tag très court hein, ça va être long parce que c'est moi qui parle mais en vrai il est très court. Ton futur tatouage, alors je ne dirais pas ton mais tes, ça c'était sûr pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. Vous savez que moi les tatouages j'adore, j'ai toujours adoré ça depuis que j'étais au collège, j'étais déjà en train de penser aux tatouages que j'allais faire. Et je me suis beaucoup retenue par rapport à mes parents parce que mes parents ont vraiment horreur de ça et du coup voilà je me suis retenue et je savais que le jour où j'allais en faire un, ça allait partir en sucette et que j'allais en faire plein par la suite, c'était sûr et certain parce qu'une fois qu'on est lancé dans le truc voilà quoi, on est en mode allez, on est plus à un prêt hein. Et donc est-ce que j'ai des projets en tête? Oui. Est-ce que j'en ai qu'un? Non. Après faut bien se dire un truc aussi, c'est que les tatouages c'est un budget. Là j'ai pas fait des grosses pièces mais j'aimerais passer à de plus grosses pièces et ça chiffre vite hein, donc quand t'es étudiant c'est pas forcément facile. Donc voilà pour l'instant je vais me calmer pendant quelques mois je pense et puis on verra par la suite. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas laissez un petit like. On en reparlera dans quelques temps pour tout ce qui est cicatrisation, les soins etc. Dites-moi aussi en commentaire
si vous aimeriez une seconde vidéo sur les piercings, parce que ça c'est pareil, c'est une thématique, je m'attendais pas à ce que les personnes aiment alors qu'en fait si. Mais plus dans le sens les inconvénients. Parce que bizarrement j'ai remarqué qu'il y a des trucs de la vie de tous les jours dont personne ne parle dans les vidéos piercing, alors que pourtant là, moi j'en ai eu 6, alors il y a des trucs auxquels je suis habituée. Quand on se fait un piercing on s'y attend pas forcément et après on se dit merde zut. Et c'est une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires sous cette vidéo en mode est-ce que celui-ci il est facile à vivre dans la vie de tous les jours, est-ce que ça s'accroche avec les écharpes, les cheveux, les machins, les bidules. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et bah ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao!